Hi guys, what's up? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mima by Camille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont nouveaux, qui viennent de découvrir à travers cette vidéo là, moi c'est Camille. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Si tu veux, viens. Si tu veux pas, ne viens pas, c'est pas grave, mais je te jure on s'amuse. Aujourd'hui, je vais pas vous faire la masse d'intro non plus. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce que tu peux faire avec un téléphone, un seul, et des applications. Éditer tes photos, comment moi je retouche mes photos, les steps, les applications, et comment tu peux passer de ça, ah non, là, de ça à ça, ou ça, ou ça, ou ça. Est-ce que tu es prêt? Déjà, je vais vous montrer mon feed. Il ressemble à quoi? Sur l'écran que vous avez juste à côté de moi, vous voyez un peu mon feed, les couleurs qu'il y a sur mon feed. Tu vois qu'il y a des tons assez orangés, j'ai envie de dire, parce que moi j'adore ces petites couleurs, ça fait un peu bronzé. Donc, je reçois la masse de questions pour me dire c'est quel filtre que j'utilise. Alors, je vais vous montrer. J'utilise l'application RNI. Alors, il est disponible sur iPhone, je sais pas pour le reste, sur Android, si elle est dispo ou pas, faudra checker. Tu choisis ta photo. Je vais choisir cette photo-là. Ce que je fais, là, regarde sur les filtres, c'est cette partie-là qui est en jaune. Tu as plusieurs types de filtres. Tu as comme ça, tu as des filtres noir et blanc. Moi, celui que j'utilise, c'est Vintage. Alors, je pars sur l'avant, sur Technicolor 2. Donc là, tu vois que c'est super orange quand même. Donc, ce que je vais venir, c'est que je vais baisser l'intensité, la force. Regarde. Donc, je laisse jusque là quand même. J'augmente la clarté. J'ai le truc en anglais, je sais pas, mais bon. Alors, j'augmente la clarté. Et ce qui est super cool, c'est que des fois sur les photos, ça dépend de la photo, mais j'augmente les ombres. Donc, si tu augmentes vraiment beaucoup, ça fait ça. Mais sinon, moi, c'est juste pour éclaircir un peu quand même. Voilà, ça fait ça. Ma photo, elle est passée de ça à ça. De ça à ça. Et tu peux aussi ajouter, tu as les petits points pour faire un mode un peu vintage, comme ça. Ou en noir, si tu veux. Ça dépend de ce que tu aimes. Moi, c'est comme ça que je fais et j'arrête là. Par contre, disons par exemple que tu veux que ça soit, le ciel soit plus bleu. Donc, ce qu'on va venir faire, on va partir sur Snapseed. Je veux que le ciel soit plus bleu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur Outils, Sélectif. Regardez en bas, il y a le petit plus. Je mets plus. Je clique sur le ciel. Je fais comme ça, ce mouvement-là. C'est comme si tu allais tu sélectionner. Là, tu as luminosité, contraste, saturation et structure. Pour augmenter, pour que ça soit plus bleu, tu vas augmenter la saturation. J'avance de droite à gauche. Je vois qu'il y a une différence entre cette partie-là et le côté gauche. Donc, je vais appuyer sur plus, venir de l'autre côté, sélectionner cette partie-là, augmenter la saturation pour que ça soit clean et net. Là, tu passes d'un ciel qui est comme ça à un ciel beaucoup plus bleu. Là, on se dit, vas-y, je vais ajouter du grain. Ça rend trop joli sur les photos. Vraiment, c'est trop beau. Des photos grainées, je vais vous en mettre quelques exemples là. Mais des photos grainées, vraiment, je trouve que ça change tout. Du coup, pour grainer les photos, il y a une application qu'il faut absolument avoir. C'est le meilleur grain qu'il y a, à part si tu le fais sur Photoshop. Et l'application s'appelle... Elle s'appelle VSCOcam. Je crois que tu la connais quand même. Tac, je choisis ma photo, je mets modifier. Tac, tac, tac. Et je pars sur le grain et j'augmente le grain. Regardez comment il est beau, le grain de Vesco. Il est tout fin. Après, si tu préfères avoir la police sur ta photo, tu gardes ta police. Alors, tu as RNI, Vesco et Snapseed. C'est les applications qui vont vraiment t'aider à, de 1, choisir ton filtre. Et celui que j'utilise, il est gratuit. Il est sur RNI, tu le trouves direct. Ensuite, tu as l'application Prequel. Ce qui est cool, c'est que tu peux travailler tes stories, tes vidéos et tes photos. Là, je vais vous montrer les filtres que Prequel a. Après, si vous voulez vraiment que je refasse une vidéo pour vous expliquer comment je fais mes stories, des stories genre comme ça. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and... Vous me dites ça en commentaire juste en bas et je pourrais refaire une vidéo pour vous expliquer comment je travaille mes stories, avec quoi je fais le montage, avec quoi je fais les filtres et tout et tout. On va reprendre la photo originale, c'est celle-ci. J'ai l'appli en espagnol, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'appli en espagnol. Donc tu te mets sur filtre et là tu vas te faire plaisir, tu as tous les filtres les gars. Là c'est pour faire un côté plus esthétique.
Là, ça te fait vintage. Là, c'est too much. Ça dépend de ton feed, ce que tu veux. Là, ça fait vintage, mais un peu dark. Foxy, il est sympa. Et en plus des filtres, tu as aussi des effets. Juste là, tu vois. Et là, sur tes effets, tu peux ajouter des petites paillettes. Tu peux faire un fil un peu comme ça. C'est vraiment des effets. Ça, c'est l'effet Polaroid. Et du coup, ce type de photo que vous voyez là tout de suite, avec la date écrite en bas, il y a une application. C'est une caméra que tu peux utiliser sur téléphone. Ça s'appelle Uji. Alors, c'est H-U-J-I. Et en fait, Uji, ça ressemble à ça. Et en fait, ce que tu peux faire avec, c'est prendre des photos comme si tu avais la caméra, l'ancienne, là, comme ça, où bon, tu vas venir mettre ton œil au niveau du truc, comme si tu allais vraiment prendre la photo. Et voilà, la caméra, elle s'ouvre. Comme ça, vite fait, je peux vous montrer. Ça prend le temps de la développer. Et du coup, tu as la photo comme ça. Là, je vous montre un peu les photos que j'avais fait quand j'étais à Milan. Ça fait un truc super vintage quand j'étais en train de peindre mon appart. Cette caméra, je la kiffe trop, elle est trop belle. À chaque fois que je poste une story avec, vous me demandez tous, tu l'as pris d'où, tu as fait comment cette photo, c'est quoi l'effet? Et bien du coup, c'est une caméra, c'est pas un effet que tu peux télécharger direct et l'avoir sur ton téléphone. Ce que j'utilise aussi, c'est l'application Retouche. Si tu as pris une photo à l'extérieur et il y a un panneau où il y a des saletés par terre, tu peux le faire avec cette application. On va prendre cette photo par exemple. On va dire qu'on veut enlever les tags qui se trouvent en haut de la photo. Donc je vais me rapprocher. J'ai cliqué sur réparation rapide. Et je vais sélectionner toute cette partie-là. Il faut faire attention. Là, je le fais un peu à l'arrache pour vous montrer. Par exemple, je vais virer la petite dame qui est juste là. La dame, elle est partie. Ensuite, l'application que je viens de découvrir, je pense la semaine dernière, quand j'étais en route vers Milan, le matin même du train, Basecamp. Par contre, il y a des trucs qui sont payants, donc on va utiliser juste ce qui n'est pas payant. Moi, j'ai pas payé pour l'application, j'ai pas encore payé. Donc, disons par exemple que j'ai envie de prendre une photo en 3D, oui c'est possible. Tu vas défiler sur la partie photo en bas, regarde, photo, 3D, ça ou ça, ce que tu veux. Vas-y, on fait ça. Non, vas-y, je veux autre chose, je veux ça. Et tac. Et vas-y, je vais faire genre, je prends une photo. C'est en train de la travailler. Et du coup, ça te fait ça. Tu vois, ça bouge un peu. Ça fait... Regarde, là, j'avais fait avec cette photo-là. Tu peux aussi insérer une photo directement. Tu choisis ta photo. C'est en train de la charger. Tac. Et voilà, ça te fait un petit effet. Tu peux mettre en blanc et noir, tu peux mettre en couleur, tu peux mettre ce que tu veux. Si tu veux enlever le blanc et noir, tu reviens là sur la caméra, effet, tu remets les couleurs et tac, tu baisses, tu charges la photo, tu prends ta petite photo, ça se charge. Et voilà, tu auras ta micro-vidéo. Tu peux aussi faire des vidéos avec, pour faire des vidéos, tu sélectionnes en haut la vidéo que tu veux. Il faut que ça soit juste pas payant. Celle-là, par exemple, elle n'est pas payante. Tu vois, ça fait ça. Est-ce que j'aurais une autre application à vous donner qui serait cool? Je crois qu'on a fait un peu le tour quand même des applications que j'utilise pour les photos, pour les retouches photos. Est-ce qu'il y a autre chose que je ne vous ai pas dit? Je ne pense pas. Ah si, j'ai oublié une application qui peut être sympa pour avoir un peu le même effet que Uji et Basecamp, qui s'appelle l'homographe. Je prends ma photo, je la prends en original. On attend que la pub passe. Et là, regardez, tu peux trouver des petits filtres trop sympas pour le côté un peu vintage. Clique dessus, plus l'effet va changer ou la lumière va changer ou bien... Voilà. Moi, celui que j'utilise d'habitude, c'est celui-là. Juste pour ajouter la date. Pas too much. Il y a celui-là aussi, le Leto, pour ajouter un petit... lumière rouge qui passe, noir et blanc, ça peut être cool, sympa aussi. Bref, vraiment on a fait le tour. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous servir aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire ici en commentaire ou à m'envoyer des DM sur Instagram. C'est Mima Baikami, je vous le remets juste ici ou là, je sais plus. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu juste en bas et de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous.
À bientôt, à très bientôt et à la semaine prochaine. Et je sais, vous attendez la vidéo de apartment tour. Ça arrive. Je fais juste de mon mieux pour finir de décorer l'appart parce que les gars, c'est un budget, c'est un vrai budget. Je suis fauchée, hein, vraiment. Reprendre, c'est pas facile, c'est pas facile. Bye guys! Bienvenue sur Bad Boo. Ah, bisous, bisous. Bye. You get to meet her. You see her walking down the boulevard.